Non, je pense que là, on va s'écouter Ginové, les gars. Est-ce que Meganini est là? J'écoute Ginové que si Meganini est là, sinon j'écoute pas, les gars. Ça ne dépendra que de lui. Hein. Ginové, deuxième sortie de la soirée. Harmonie. Alors, Ginové fait quand même pas mal de bruit en ce moment sur Twitter. Il a sorti déjà 3 sons. J'en ai écouté aucun. Cette cover très atypique. Putain, elle a fait du bruit sur Twitter, cette cover. Moi, en vrai, je la trouve cool. Hein. Il y a vraiment un délire. Maintenant, je suis pas un auditeur de Ginové. Je n'ai pas aimé ce projet-là. Voilà, je le dis. J'ai pas aimé. Il y a que Flou que j'aime bien. Bizarrement, c'est le morceau le plus stream du projet. Là, on est en 2025. Apparemment, de ce que j'ai cru en entendre, ce qui sort aujourd'hui, c'est lourd. Bah, let's go. Allons découvrir. Fais-moi changer d'avis, Ginové. Allez, c'est parti, les gars. Celle-là, elle est pour vous. Harmonie, première écoute. Ginové. Aucune attente parce que j'écoute pas. Numéro 14, c'est parti. Je veux juste qu'il me fasse changer d'avis. Sa beauté, c'est trop. Elle, tous les jours, c'est ma dope. Bébé, elle connaît mon âme. Je graverai toutes les montagnes. Je ferai jamais ça pour somebody. J'aime quand t'es folle, quand t'es fucked up. Mais pour l'instant, c'est les sommes d'abord. J'ai le sang chaud, my love. On va doucement, s'il te plaît. J'ai les kisses de ton petit cœur et j'ai des diamants, tu sais. Au moins 60 sur mon cou, sur mon poignet. Sa beauté, c'est trop. Elle, tous les jours, c'est ma dope. Même si on se voit plus, baby, je remplis le bec. Wow, 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 la transition. Numéro 14, composé par Bloody et Hoffman. Ok, bon, c'est Nozo qui disait, pour moi, J9, c'est un rappeur de BDG, faut qu'il me fasse changer d'avis. Et qui commence son morceau, son album directement en parlant de meuf. Bon, bah, on sait quel public il vise. J9 numéro 14, bah, c'est sympa, hein. Là, je vois GPT qui a dit, la voix, je peux toujours pas malheureusement. Et bonsoir en passant, merci pour cette formule de politesse. En tout cas, moi, c'est pas sa voix qui me dérange le plus. J'avoue que là, j'ai kiffé. J'ai passé un bon moment. La prod est sympa. Variation de flow, autotune. Ça chante, ça découpe. Un morceau bête et méchant, une intro bête et méchante. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. À voir la suite maintenant. Peut-être qu'il va me faire changer d'avis, on ne sait pas. Deuxième morceau, En Face, feat. Keycades. La prod, ça partait directement. On va se la remettre. C'est parti. Quand j'étais petit, j'ai quelque chose à vivre. Bébé, jamais je serai à court. Dis-moi en face si t'as quelque chose à dire. Quand je faisais le tour de la ville, avec mes bros que je connais depuis 10 ans. Tu fais mal, alors tu vas plus que vacille. Quand j'étais petit, j'ai quelque chose à vivre. Bébé, jamais je serai à court. Dis-moi en face si t'as, yeah. Dis-moi en face si t'es, yeah. La vie c'est pas facile, je peux m'occuper toi si je t'attaque à mon fils. C'est trop la légende, il reste banal, hein. Quand j'étais petit, j'ai quelque chose à vivre. Bébé, jamais je serai à court. Eh, la prod, je suis tellement dedans. Cette prod Goofy, là, je suis tellement dedans, les gars. Il va me faire changer d'avis de bâtard. Produit par Hoffman et Kozei. Bon, Keycades, faut capter le délire. J'avoue que c'est un rappeur qui a quand même fait pas mal parler de lui dans la scène underground ces derniers temps. Surtout pour son projet, là, Participe. J'avoue que j'ai pas non plus... je suis pas dans le train, tout simplement, pour le moment. Mais en vrai, son couplet, il y a un mood, il y a un délire un petit peu American, tu connais. Pourquoi pas, à voir. Mais je capte Spal qui dit, on dirait une parodie la voix. Je capte, en vrai, je pense que là, c'est vraiment à l'appréciation de chacun, pour le coup. Un mec qui arrive comme ça, qui fait qui part dans tous les sens, sa voix part littéralement dans tous les sens. Tu sais pas trop où il veut en venir. C'est sûr que ça peut être repoussant au début, mais si tu t'y fais, si tu capes le mood, tu peux passer un bon moment. Et moi, pour le coup, c'est mon cas. Pour l'instant, les 2 premiers morceaux, je suis dedans. Je bouge la tête, donc pour l'instant, c'est que ça va. Troisième morceau, Tragédie, c'est déjà sorti. Est-ce qu'il y a un clip? Tant qu'à faire. Ah, c'est le clip chelou qui tourne sur Twitter, là. Ok. Beaucoup de tragédies, beaucoup de pleurs. Je ne sais même plus où me placer. Toi, tu gars, pendant qui est poussé curve. Après, j'en ai plus besoin d'y penser. Baby, son booty est fait. Free Jeffrey, j'ai dit schlep. Capé sur Daddy. Rien à foutre, moi j'ai plongé dedans. Ressemble à l'autre qui sort tout droit du sachet. Rien que pour ça, mon baby, elle s'est fâchée. Beaucoup de tragédies, beaucoup de pleurs. Je ne sais même plus où me placer. Ok. Bon, ça, je l'avais vu passer sur Twitter. J'avoue, j'avais pas du tout accroché. C'est pour ça que j'étais un peu réticent avec tes J9. C'était totalement par rapport à ce morceau. Bon, j'avais vu un tweet qui disait, si c'est pour faire des clips comme ça sert à rien de faire des clips. Bon, il a raison. Le clip, bon, sans commentaire. Tragédie, ouais, là, par exemple, on est vraiment sur des morceaux qui me parlent pas du tout. Mais alors, pas du tout. Après, bon, écoutez,
Pourquoi pas, hein, y a des mecs qui kiffent en commentaire. Ce renouvellement récent, faut en parler, il avait tout pour percer dans une lignée tracée s'il en tenait à son ancien style, mais il a préféré faire autrement et c'est pour le mieux. Bon bah, tant mieux, c'est des gens qui kiffent. Moi je suis pas auditeur de J9V, moi je veux découvrir, ça c'est moi ma cam. Si la communauté de J9V kiffe, et bah tant mieux à la communauté de J9V, let's go. Allez, 4ème son, tant de nous, c'est parti, let's go. Comme les photos que tu gardes. Mais je prends peu de holiday. Il me faut une badge, une Halliburton. Je ne sens même plus le danger. Ma babe, ma babe, ma babe. Ta rabais, c'est même pas permis. On fait toutes tes fantaisies. C'est le bruit de la paix qui mène. Du coup, pour oublier, je roule en méga. Yeah. Impossible de prendre une décision. Je ne les ai jamais sentis, c'est des Ok, c'était produit par Causey Hoffman. Bloody, ok, bon, tant de nous. Bon, c'est encore pas trop ma cam. Voilà, il a pris le parti de tester un flow où on comprend rien. Ce côté très non-articulation. Après, je suis totalement pas d'accord avec ce que dit Cactus Sauvage dans le chat. On peut kiffer des artistes où on recherche des punchlines, comme on a écouté par rapport à Ben PLG avant, où les prods habillent des belles punchlines de Ben PLG qui est une écriture de fou. Comme on peut aimer s'abrutir avec des morceaux qui racontent rien. Je vois pas pourquoi faudrait se calibrer à un seul style ou un seul machin. Je peux m'écouter n'importe quel projet OG de Booba et derrière aller m'écouter du Baby Solo qui raconte qu'elle aime faire du shopping, gros. J'en ai rien à foutre. Tant que musicalement ça me parle et tant que le mood me correspond. Si derrière J9V il a pas une écriture de malade mental, il va se rattraper sur le fait d'avoir des mélodies, là, de tester des flows où, justement, dans ce morceau-là, il articule pas, on dirait qu'il a un chamallow chaud dans la bouche, tu vois. Si l'écriture, c'est pas son fort, il va se rabattre sur d'autres trucs. Et là, pour l'instant, au niveau prod, c'est cool, il est bien accompagné. Et après, écoute pas J9V pour te prendre des claques sur ce que t'écoutes lyricalement. Tu sais très bien à quoi tu t'attends, tu vois. Bref, prochain morceau, on y va. Apparemment, c'est un banger, jamais écouté. J'ai juste vu passer quelques images du clip qui est tout bleu. Ça me cause. Ça a l'air d'être déjà mieux que le clip précédent, y a pas à dire. Je pull up dans le store, je prends tout ce que je veux. Avec Elias qui m'embellissent, dommage, c'est un feu. Jamais mon spray chez les deux. Les fumées, j'ai dans les narines. Jamais mon spray chez les deux. Par contre, ma biche, elle regarde mes yeux, ils sont dirty. Je me rappelle l'époque de 1730. Je voulais juste calmer les tensions. Depuis un an, je crois que j'ai plus trop d'émotions. 500 les sandales et un calachnis. Mais sur la piste, j'ai pas lâché un cheese. Je pull up dans le store, je prends tout ce que je veux. Avec Elias qui m'embellissent, dommage, c'est un fou. Ouais, le son est trop lourd. Le son est trop lourd, mais le clip est trop lourd aussi, hein. Putain. Celui qui regarde les chats, bizarrement, c'est pas les chats qui m'ont plus interpellé dans ce clip. Ah, il y a tout ce que j'ai dans un clip de rap. Des vêtements de luxe, des armes, des bananas, des gamos. Et de la bonne trap. 1730. Ouais, très très bon morceau. Très très bon morceau. Là, ça fait bouger la nuque. C'est produit par qui? Par Bloody Hoffman. Incroyable. Là, ça me cause plus. La tragédie, tant de nous, j'étais pas du tout dedans. Là, je suis un peu plus dedans. Et le prochain morceau, c'est encore un featuring. C'est featuring Leto. Il y a encore un clip. Et après, on sera que sur de l'inédit. Allons-y. Apparemment, le featuring avec Leto, c'est quelque chose. Donc, j'ai envie de voir. Mais là, Tony, ça m'a mis très très bien. Ça m'a mis très très bien. Les nanas qui tirent sur les mecs qui explosent, ça devient des billets. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas. Allez, Leto, J9V, jamais de la vie j'aurais imaginé cette collection. Je ne pleure même plus maintenant, j'ai ce cache qui peut penser les pleurs. Je roule un pli dans une automatique, je mettrai du VVS sur ma jean. Les chiens les bêtes, c'est pas permis. Je chante la vie du haut, je chante la vie du haut. Monnaie, donc je revis, elle me dit Jackson, de toi j'ai envie. Et elle sait que je suis pas comme les autres, elle sait que je suis pas comme les autres. Je ne pleure même plus, ok. Bon, un morceau entraînant. Putain, c'est vrai que j'aurais jamais pensé voir J9 et Leto un jour sur le même son, mais pourquoi pas. Leto qui fait un bon refrain, un bon couplet, J9V qui lance bien le morceau. Après, c'est pas ce que j'écoute. J'ai préféré largement le morceau d'avant. Je capte la bonne vibe. Je pense tu mets ça en fond de soirée. C'est des morceaux ouais, que tu fous dans des playlists chill, quoi. Moi, derrière, c'est pas des morceaux que, personnellement, je réécoute de mon plein gré. Mais ça reste sympa. Pourquoi pas. 7ème morceau, Redeux ou Let's Go.
Avec des cils, on refait le monde. Arrête ton set, fait que mentir. Dans la spirale, depuis que je suis petit, je m'inspire, j'écoute la mélodie. Tu dis y'a pas de débat, on va le faire comme on s'était dit. Tu savais tout de moi, j'ai fait des petits dégâts. Sans l'Oretta, je vais plus jamais mettre du top. C'est un rodéo dans son cœur. On se parle plus, tu trahis, j'ai mon honneur. Trop bien cette petite ce petit accord de guitare là. Ok, Rodeo. Bon, il en faut des morceaux comme ça. Très sympa. Produit par Danny et Bloody. Le morceau m'a mis plutôt bien là, juste après ce petit feat de Leto. On est quand même sur un petit moment un petit peu love de ce projet avant sûrement de repartir de plus belle. Là, le prochain morceau c'est Hot Sauce, après on a le feat avec La Fève. Donc on est ça va repartir. Donc faire un petit peu de morceaux comme ça là qui parlent un peu d'amour, de love. Il faut aussi qu'il pense au concert, à son moment avec les flashs, ce moment où tout le monde va reprendre en chœur. Ça c'est voilà, c'est des morceaux rythmiques où tu peux facilement prendre les morceaux. Ça parle à tout le monde. Donc il en faut. J'ai passé un bon moment. Passons à la suite. 8e morceau, Hot Sauce. On y va. Car chaque son a une ambiance à lui, c'est cool. Ma bitch est comme de la hot sauce. Elle voudrait que je fasse son new daddy. Elle dit s'il te plaît, laisse-moi fumer la belle. Ma belle, je me sens belle. 2025, je vois même plus mes haters. I know ici, j'ai besoin d'une number. Trop méfiance, elle me dit j'adore, je porte ce design. Cash, holy, jamais de la vie, je ne porte de jean bonne. Ma bitch est comme de la hot sauce. Elle voudrait que je fasse son new daddy. Ma bitch pour qu'après les pesos. La prod, c'est trop fort. Trop fort la prod. Composé par Kozey et Hoffman, on se retrouve avec Hot Sauce. Ouais, une prod plutôt spatiale là, elle nous donne envie de voyager. On est Jeff Bezos ou quoi la team? Merci pour le follow Greg React. J'ai peur de raconter de la merde là. Comment faire pour ne pas passer pour plus blanc que je ne le suis déjà? Non mais en vrai sinon Hot Sauce, morceau sympa. C'est vrai qu'en vrai j'ai pas grand chose à dire sur J9, disons que c'est à peu près les mêmes thèmes à chaque fois. Y a pas grand chose à développer sur J9, ce ne serait que dire que bah voilà, hyper bien produit. Je m'y retrouve quand même plus que ce qu'il faisait avant, y a pas à dire. Ça donne envie d'être réécouté mais c'est pas non plus les morceaux à suranalyser quoi. 9e morceau, hashtag BG, feat La Fève. Let's go! Un peu d'attente quand même. Ok. Les couilles de faire le BG. Fais smoker, je suis en léger. Big love, j'ai comme un troisième œil, donc tu ne peux pas me piéger. J'ai échoué si j'ai pas touché le mili. Je suis dans l'anonymat, je me sens right. Je suis dans la chop et j'ai foncé à droite. J'ai même pas pop, ils veulent tout ce que je tombe. Papa veulent tout ce que je tombe. C'était tous des jacks, des zombies. Faut que je mette ma monnaie à l'ombre. Des îles game, je suis obligé. Je suis pas sur Paname, c'est en neige. Enfin! Ok, BG La Fève. La Fève qui nous sort enfin un bon couplet composé par Bloody, Kalewia, Liele, Kozey. Ouais, une prod qui aurait pu se retrouver sur 24 hein, de La Fève ou même sur Big Laugh. Hein. Il a ce flow type Big Laugh, hein, la mixtape qu'il a sorti à la rentrée dernière. Même sur quelques chutes de Humpty the Bean. Il a ce flow là. Et c'est pas pour me déplaire parce que putain en ce moment La Fève... c'est poussif, hein, c'est poussif ce qui nous sort. Surtout les couplets sur... Enfin, ces morceaux qu'il a fait sur le projet de Tariq Azouz. Oh, c'est d'un ennui. Là, c'est quand même un peu moins ennuyeux que ce qu'il a pu nous produire. Donc merci à J9 de l'avoir ramené là-dessus. Après, J9 fait le taf. La prod est sympa aussi. Ça fait plaisir d'avoir un La Fève qui revient de loin. Parce que là, putain, depuis début 2025... Après, La Fève, je trouve quand même que c'est un rappeur qu'on a quand même pas mal essoré, hein. Quand il est sorti, quand il sort ça fait énormément de bruit. C'est le rappeur du moment, tout le monde veut son feat avec La Fève. Et là, il y a une certaine lassitude, je trouve, du public rap, où La Fève fait quand même un petit peu moins parler de lui sur les réseaux. Mais bon, à lui de faire ce qu'il faut pour enfin sortir son premier album, parce que là, c'est que des mixtapes, mais s'il veut évoluer, il va falloir sortir un album... cette année ou l'année prochaine. Une petite pause, ça lui ferait pas de mal. Allez, 10e son, Drama, c'est parti. Bébé, je pourrais d'aller pour cette vie. Mais puis je te demanderai jamais des selfies. Ça fait des hauts débats. J'ai mis des cas dans le dressing pour faire des rotations. Aujourd'hui, je fais les sous, je me balade dans la ville au Henny, j'ai une hangover. Baby, voilà, fais son bas, plus tes dramas, plus tes dramas.
Et tu le fais, c'est avec moi, seulement avec moi, tu le sais. Dans mes étés dans les 5, j'ai besoin de quoi? Au fond de toi, baby, tu le sais. Ok, c'est un mood, hein. C'est un mood. Ok, c'est un mood drama composé par Hoffman. Je trouve ça plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Ça y est, j'ai plus d'arguments. On est au 10e morceau de Ginevé, je ne sais plus quoi dire. C'est vrai que Ginevé, c'est beaucoup dans l'appréciation de la musique, de la mélodie, des flows. Les paroles, vraiment, c'est... Pour le coup, je ne sais aucune foutue idée de ce qu'il raconte dans ce morceau. Alors là, je n'en sais foutrement rien. Tout ce que je sais, c'est que ça contrebalance avec le morceau juste avant. Une grosse prod, là, on a ce morceau un peu plus calme. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. C'est sympa. Mais je préfère quand même ce que j'ai écouté avant et le début du projet. J'espère qu'on va retourner sur des trucs un peu plus électriques sur les prochains morceaux. Là, on va enchaîner un feat, un solo, un feat, un solo. 11e morceau, I Love You, feat Genesio. Ça peut être lourd. C'est déjà pourtant pour toi, je sais. Sur moi, je designer, gris comme des garçons. Au fond, toi et moi, c'est un peu la scène. Congolais, je suis frais comme amigos. Baby, tu sais qu'il y a pas de I love you. Only you pour life, je sais que je suis bon. Elle a le botcha de 6 ans. I love you. Le morceau m'a fait bailler 3 fois, c'est pas bon signe, hein. I Love You, Genesio, composé par Bloody, Hoffman, Kozey. Ouais, non, là, pour le coup, j'aime pas. Je vais dire les termes. Je n'ai rien compris au morceau, je n'ai rien compris au featuring. J'apprécie pas plus que ça la prod. Donc, ce sera un pass for me. Dans un smash or pass, j'aurais totalement passé ce morceau. Je vais pas épiloguer 1000 ans dessus, j'ai rien à dire. Il est fucking temps que Ginevé me réveille à nouveau. Le 12e morceau, c'est 2000 Trap Baby. J'espère que c'est le moment d'arrêter de me faire bailler, wesh. Let's go. 2002, je suis un trap baby. À la base, je te laissais, j'avais pas de plan B. Moi, y'a que la musique qui me sauve. Bang, fais-moi tirer sur le bun. Non, on le fait pas pour le fun, baby. Quand on le fait, c'est un movie. Y'a 50K sur ma jewelry. Ouais, j'y fais quoi là? Everyday, je fais cette money. Everyday, here's a blow. Et si 15 titres, c'était pas un peu trop long pour Ginevé? 2000 Trap Baby, composé par Louis Marguier, Bloody. Alors la prod, rien à dire, la prod est exceptionnelle. Franchement, la prod est folle. Voilà. Rien à dire de plus par rapport à ça. Mais par contre, Ginevé, là, je le trouve moins inspiré. Là, il tente des flows qui ressemblent à rien. Je ma Bloody Baby, ah là là là. Non, frère. Sans vouloir être aigri. Bon, après, il est 1h45 du matin, tu vois, il commence à se faire tard. Mais là, je trouve qu'on commence vraiment à tourner en rond. Il n'arrive plus à me surprendre comme au début. Autant le début d'album, je trouve vraiment chaud. Vraiment, c'est vraiment chaud. Il y a vraiment beaucoup de trucs à prendre. Là, ça y est, on commence... la folie Ginevé commence à s'essouffler. Et il reste 3 morceaux, quoi. Bon, là, c'est Drink and Sex feat Sonny Rave. Sonny Rave va peut-être réussir à nous surprendre. Let's go, hein. J'expédie parce que là, j'ai plus rien à dire, quoi. Elle m'a dit elle veut juste drink and sex. Je veux plus qu'elle moi toutes ces bitches mixées. Elle m'a dit elle veut du love. Sur son body j'ai fait pom 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 pom. Elle veut passer une soirée drink and sex. Disciplinée, je prends pas de risque car dans ma tête donne-moi sous ton undress. Y'a bien une quinzaine de bitches qui me regardent. Mon Sonny Rave m'a pas réveillé pour autant. Commencé par Off Mind Kozey. Je suis dans une putain de paralysie du sommeil là. Je ne sais plus ce qui se passe, je ne sais plus ce que j'écoute. Tout me paraît... Ça y est, mon cerveau ne suit plus. Mon cerveau ne suit plus ma pensée, mais comment faire? Comment faire? Non, en vrai, Drink and Sex, je pense que c'est le son qui parle de nana, de trop. Il arrive peut-être un peu tard, ce feat avec Sonny Rave. Je sais pas, je suis plus dedans, ça y est. Il m'a sorti du feat depuis BG avec la FF, quoi. Je suis plus du tout dedans, là, sur les 4 derniers morceaux. J'ai l'impression que tout se ressemble, que Ginevé est plus du tout... Il est plus du tout inspiré. Ouais, 15 titres, c'est peut-être un peu long. C'est vraiment le constat que je me ferais. Plus que 2 titres. 400e titre, boum boum, bom bom.
amigos avec une ou deux boîtes, bitch, je les laisse seuls. Et puis d'un coup, elle s'agite. Ma bitch a roulé un pied. Je le fume et ensuite c'est à son tour. Je suis vrai, je ne fais pas de détours. La petite, tu sais, je la kiffe. Peut-être c'est elle qui fait la gym. Pour être quand elle s'habille en rip. Traumatisée, je l'ai traumatisée. Ma bitch est fraîche, elle est pas maquillée. Besoin de rien, j'ai déjà qu'elle a tout. Au démarche, je suis bien automatisé. Money mania, j'ai mal lié sous la douche. Money mania, j'ai mal lié sous la douche. Sous le love, je fais tout. Oh là, avait pas envie de relancer la prod, hein. Composé par Bloody Hoffman. Ah, voilà. Putain, c'est ce qu'il fallait. J'ai pas baillé une fois, mais quel miracle. Cette petite Zumba du Brésil. Putain, au début, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça, bom là? Qu'est-ce qui se passe là? Ça aurait mérité un petit feat avec Bianca Costa là, qui arrive juste à la fin, surprise. Franchement, ça nous aurait fait du bien là. Hop, petite meuf sur le projet là. Hop, il aurait son quota. Ça aurait été impeccable. Non, en vrai, outre la blague, bom, incroyable. Ça m'a réveillé, ça m'a mis trop bien. Ça, je réécoute banal tous les jours. Hein. En plus, il pose bien dessus. Il a eu du mal à lâcher le drop à la fin, mais bon. En avant-dernier morceau comme ça fait plaisir. Merci J9V. Tout le monde, ça a réveillé le chat carrément. 15e morceau, Day Off, c'est la fin du projet, let's go. Choque-nous pour l'outro, c'est parti. J'arrive all black, chaîne en or, aussi sur mes dents. Ouais, c'est normal, fais le bien, MJ tous les temps. Hermès sur ma biche et je mets des diamants sur ma meuf. Je pouvais le faire juste avec ce qu'il y a dans ma tête. Je les vois de haut et la vie, j'ai le sourire aux lèvres quand je me dis que je les voyais d'en bas. Tu vas pas pleurer juste pour des abonnés, la vie t'es une biche, nous on veut pas de toi. Gardez pour un temps. Ouais. Mais je le fais avec mes démons. Je pourrais tout donner pour la sauce. Ok, ça c'est de l'outro. Incroyable. Merci pour ce morceau Day Off, J9V, composé par Bloody. C'est comme ça que se clôture ce projet. Bon, ça va, il nous a réveillé quand même. 14e, 15e morceau, ça nous a fait plaisir. Parce que là, c'est vrai qu'on était sur une run plutôt décevante, on peut le dire. Même si je m'attendais pas à grand chose, mais j'ai vraiment cru que j'allais m'endormir et me dire waouh, ok, donc c'est comme ça que se clôture projet. Non, ça va, il a bien terminé avec Bom Bom et Day Off, je trouve. Globalement, hyper bien produit, album hyper bien produit, mais qui est un petit peu trop tiré sur la longueur. Franchement, je pense qu'en 11 titres, ça aurait pu être mieux. Des fois, ça sert à rien de prolonger pour prolonger. Je pense quand même que ça va régaler les fans de J9V d'avoir un bon 15 titres comme ça. Mais moi, j'en retiendrai peut-être une dizaine. Mais du coup, sur un 15 titres, ça me fait baisser la note que je vais donner à J9V. C'est l'heure d'aller mettre la petite note du coup. Harmony. Wow, il est sévère. Ils sont sévères les gens. Sur 4 ratings, il a 2,7. Donc les gens sont déçus. On m'a dit ce mec comme le meilleur bande de fond, je me suis dit pendant 30 minutes ce mec n'a pas de juice, je suis désolé, certaines prods sont cool mais Asie. J'en serais pas là, je mettrais quand même au moins 3. Au moins 3. 3 de toute façon c'est pas compliqué, 2,5 c'est moyen, 3 c'est bon. Et je pense qu'on est sur un bon album. Tout ça, c'est vraiment la définition d'un bon projet en fait, je trouve. Mais putain, disons que c'est un peu tiré sur la longueur. Et si on avait eu que des sons à la 1730, boom, boom, boom. Après, c'est bien d'avoir des sons qui sont posés aussi, mais il y en avait trop. Ça tournait trop en longueur. Et ouais, quand on a numéro 14 et tout, franchement, c'était trop lourd. Ça commençait extrêmement bien. Et malheureusement, ça s'est terminé en eau de boudin, sauf les 2 derniers morceaux. Donc c'est cool. J9V m'a fait changer d'avis quand même. Hein. On partait quand même, je n'aime pas J9V à... en fait, J9V, il sait faire des trucs cool. Quand il est bien entouré et qu'il a des bonnes top lines. Donc let's go. Après, peut-être à affiner la plume, parce que c'est vrai que là, je n'ai retenu aucune punchline. Rien, aucun lyrics. Je mettais mon casque et ok, j'aime bien la mélodie. J'aime bien ça, j'aime bien la prod, j'aime bien Tsig. Ah, ça c'est cool, il a été nouveau flow tout. Sinon, mais lyricalement, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce dont il parle de l'album. Parfois, il parle de meuf. Après, c'est tout ce qui reste, quoi. Bref. Merci J9V, c'était sympa. Et moi, je vais aller me coucher, il est 2h du matin. Voilà. Voilà, les gars.